On se retrouve tout de suite en compagnie de Stéphane Sauduteuil que nous avons en duplex. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors je rappelle que vous êtes responsable des sites Technibourse et Robots et on va faire un petit panorama des indices puisque nous allons parler des futurs CAC 40 et S&P avant de terminer par un petit mot sur l'euro-dollar. Alors Stéphane, que pouvez-vous nous dire pour commencer sur le futur CAC 40 ? Écoutez, le CAC 40 évolue toujours un petit peu de la même manière maintenant depuis plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines. On a une zone de support, mais alors très bien identifiée entre 4280 et 4300 points. Et une zone de résistance tout aussi clairement identifiée entre 4400 et 4430 points. Donc on a une dispersion parfaite quasiment entre ces deux bornes depuis maintenant plusieurs semaines. Alors on a ouvert un gap ce matin baissier, on est allé rapidement tester cette zone de support, on est quasiment allé un petit peu en dessous des 4300 points. Donc moi j'étais plutôt positif à 9h, je vous avais dit je suis plutôt acheteur dans la zone 4300, 320. Là on est en train de se reprendre un petit peu, je ne serais pas étonné qu'on cherche à grignoter au moins une bonne partie du gap qui a été ouvert. Et je pense que dans l'immédiat, on peut viser les 4340, 4350 points. C'est vraiment un niveau qui devrait pouvoir être atteint en cours de journée. Oui, Stéphane, d'ailleurs, je revenais sur ce que vous avez dit la semaine dernière. Vous avez eu sur l'antenne, mardi dernier, vous avez dit que vous voyez un retour du futur CAC sur les 4300 points pour ensuite, à ce moment-là, un rallye de fin d'année. Donc justement, on est revenu sur ces 4300. Pour vous, est-ce que le rallye de fin d'année peut commencer à partir de maintenant ? Je pense que c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Je pense qu'on est quand même encore un petit peu en état de risque pendant une bonne semaine, pour ne pas dire 10 jours. D'autant que, on le verra tout à l'heure, les marchés américains donnent quelques petits signes de velléité de correction technique. Alors on pourrait très bien, dans l'immédiat, être supporté par 4280 et 4300 points, tenter de nouveau un rebond et un retour dans la zone haute vers les 4400, voire un petit peu en dessous. Pour dire maintenant qu'on part pour un rallye de fin d'année sur les niveaux actuels, c'est possible, mais je dirais encore attention, on a quand même une semaine devant nous qui peut être encore risquée. Mais c'est vrai que si on était à ce niveau-là, autour du 20 décembre, je pense qu'il y aurait très peu de chances qu'on enfonce 4280 et 4300 points et qu'on puisse finir l'année effectivement sur un petit coup de rein entre les deux réveillons vers 4400 et pourquoi pas 4005, mais il va falloir vraiment que le CAC œuvre de façon positive pour monter jusque là-haut et que surtout les marchés américains aident un petit peu derrière. Mais je pense qu'on peut encore rester dans cette zone 4300, 4400 pendant une dizaine de jours, mais il n'est pas tout à fait exclu encore que l'on passe en dessous des 4280 points, surtout si le marché américain plie davantage, et auquel cas ça prendrait le consensus vraiment à rebrousse-poil, parce que le consensus est quand même très haussier pour la fin d'année. Donc attention, on n'est pas encore tout à fait sûr à 100% qu'on n'ira pas chercher un petit peu en dessous des 4280 points. Alors justement Stéphane, vous en parliez à l'instant, on assiste quand même depuis quelques mois à des marchés américains qui sont très très forts et commencent à donner des signes de faiblesse depuis quelques séances. Que pouvez-vous nous dire notamment sur l'indice futur S&P ? Le SP500 est dans une situation qui est assez limpide. On a buté depuis quasiment maintenant 15 jours contre une zone de résistance importante autour des 2075, 2080 points, en tout 2100 points. On voit que c'est vraiment topiche dans cette zone-là, et donc à défaut de pouvoir monter au-dessus, on finit par s'essouffler un petit peu sous cette zone de résistance, et donc on revient sur des niveaux qui vont être intéressants à surveiller dans les prochaines heures. Je surveille tout particulièrement 2040, 2050 points sur le SP500. Effectivement, Stéphane, 2050 points, c'est un niveau qui avait déjà bloqué une tentative de baisse il y a quelques semaines, le 2 décembre pour être plus précis. Oui, c'est vrai que 2040-2050 était un niveau de résistance courant début et courant novembre. On était passé au-dessus, donc là on revient tester cette zone 2040-2050.
la rupture de cette zone serait quand même un petit aveu de faiblesse et on pourrait aller retracer dans la zone des 2020 points, ce qui mettrait indéniablement une petite pression baissière sur notre CAC 40. Donc là, je crois que les prochaines heures sont très importantes. Je crois que le risque vraiment sur les marchés est localisé dans ces 8 prochaines séances. Donc attention quand même aux certitudes acquises haussières pour la fin d'année. On pourrait peut-être avoir une petite baisse avant de finir peut-être un petit peu mieux la fin de l'année. Mais difficile de dire si on finira l'année au plus haut. Tout dépend de la petite correction qui pourrait intervenir dans les prochaines heures. Très bien, Stéphane, un petit mot maintenant sur les devises et notamment sur la paire euro-dollar, donc qui continue sa mauvaise orientation. On remarque quand même que depuis hier après-midi, on a un léger rebond qui se met en place. On revient chercher la zone des 1,2360 si je puis dire. Que pouvez-vous nous dire sur cette paire-là ? La parité, en fait, moi j'avais un objectif baissier un peu terminal par rapport à la grande séquence baissière qu'on a vécue depuis plusieurs mois autour de 1,20, 1,22. On a fait 1,2250. Alors est-ce que c'est suffisant ? Ça pourrait l'être. Mais encore faudra-t-il, pour confirmer un petit peu ce point bas potentiel, déborder un 24,40 et surtout un 26 pour parler plutôt de correction technique haussière d'envergure, peut-être en direction de un 28,40 voire plus haut. Mais pour l'instant, on reste encore un petit peu vulnérable. Il n'est pas exclu qu'on revienne chercher à un moment ou à un autre un 22,50, voire peut-être un petit peu plus bas. Mais je pense quand même que le cycle baissier engagé depuis plusieurs mois touche peut-être à sa fin dans l'immédiat et on pourrait peut-être avoir quand même une phase de correction plus ou moins horizontale, voire un petit peu haussière, peut-être courant début 2015, sans pour autant remettre en cause la tendance baissière de fond. Il faudrait vraiment remonter au-dessus de 1,30, 1,32 pour vraiment tordre le cou complètement à la tendance baissière de fond de l'euro-dollar. Mais attention quand même, il faut être prudent, je pense, sur les stratégies de vente à découvert maintenant sur l'euro-dollar. Très bien, merci beaucoup Stéphane pour ce panorama de marché. On vous retrouve donc très bientôt pour un nouveau point sur les marchés. Je rappelle que vous êtes donc responsable des sites Technibourse et Robo. On va marquer une courte pause et on se retrouve donc après la pub.